décentralisation, aujourd'hui, on voit que les maires, voilà, ceux qui sont élus, il y a 2 ans, sont devenus des statuts dans leur mairie, dans leur commune. Et c'est une autre organisation, une autre institution qui décide à leur place. Merci, mon frère Saïd. Je crois que le problème de la décentralisation, les dossiers que nous invitons, les sujets que nous abordons aujourd'hui, ont presque les mêmes, comment on l'appelle, les mêmes prototypes. Sont des mêmes prototypes. La décentralisation, on était là en 2019 quand ceux qui avaient appelé au boycott des législatives. Après le retour de la Guinée. Après le retour de la Guinée, ont choisi d'aller au local. On avait à l'époque demandé, mais qu'est-ce qui a changé entre-temps dans les textes, dans le cadre électoral que vous avez dénoncé en 2018 là, après 1 an après, qu'est-ce qui a changé entre-temps et vous choisissez aujourd'hui d'aller à ces locales? Bon, on nous a traité de tous les noms d'oiseaux. On nous a traité de tous les noms d'oiseaux. Un peu comme on avait recommandé à des gens. Mais ça, la presse, bon, c'est vrai que celui qui dit, l'une des professeurs soir, quand tu dis la vérité aujourd'hui, la vérité est toujours pourfendue. Les premiers jours, après on se rend compte. C'est un peu comme on avait demandé à des gens de ne pas participer à la présidentielle de 2020 et de laisser ceux qui croient pouvoir aller arracher la victoire y aller et après ils tireront le marron. Ils nous ont dit non, que ben, nous on est contre eux. Bon, on les a flanqués des scoles minuscules, ils se plaignent. Nous on avait dit de bon cœur. C'est le cas de la décentralisation. Vous allez à ces élections pour aller servir de faire valoir. Les gens disent non, qu'ils ont les moyens. Bon, et on est sorti avec combien d'élus? 1000 et quelques élus avec une centaine pour l'opposition. Ils sont aujourd'hui dans les conseils municipaux où on prend des décisions où à peine 6,2 milliards doit être attribué aux travaux. Moi, je trouve même que c'est infime. Insignifiant. Les besoins sont tellement immenses parce que Anadeb, à qui on confie ces 6,2 milliards là, Anadeb s'est vu confier des montants plus importants, mais on n'a pas vu la priorité changer. On ne s'en prend pas aux responsables d'Anadeb. Mais celui qui a mis, j'ai l'impression qu'on nous dit, bon, l'argent, voici l'argent. Parce que quand tu vois maintenant le budget de cette institution, il y a une bonne partie qui retourne. On n'a rien fait pour faire bouger la pauvreté, pour faire avancer les infrastructures. Mais et ces 6,2 milliards, on attribue ça encore à une institution qui fait partie même du pacte. Le fonds d'appui, l'institution de gestion, le comité de suivi du pacte là, l'institution fait partie. Et les opposants sont là, ils disent rien. Personne d'entre eux, même les plus virulents qu'on a connus au Parlement, dans les actions politiques, ils se taisent. Ils se taisent, ce que nous avons qualifié de silence retentissant. Il y a un journal il y a un de nos confrères qu'on appelle le changement dans le management. Et le changement dans le management. Le changement dans le management. Tu sais de quel journaliste il s'agit? Je sais bien sûr. Donc ça résume tout. Mais moi, nous sommes effarés par le silence, je le dis encore, retentissant. Le silence est retentissant parce que eh bien, ça veut dire qu'ils se sont tus contre quelque chose. Mais contre quoi, on ne sait. On ne sait parce que, au moins la CDP a eu le courage d'élever la voix. Le MPDD, la Gbome a élevé la voix. Mais quand on prend FDR là, tapez bon, pourquoi ils se taisent? Pourquoi ils se taisent pendant que le maire du Golfe de Agoué 1 étend même son ressort territorial jusque dans le giron de Golfe 2. Docteur Amaglo. Oui, docteur Amaglo. FDR. On nous dit que Agoué 1 vient jusqu'à excusez-moi. Au niveau du pont là. Au niveau du pont. De Kégué. De Kégué, au niveau de DVA là. Que Agoué vient percevoir les taxes jusque là. Et on ne dit rien. Ils disent rien. Voilà le prix de la compromission. Voilà le prix de la complaisance. Bon, est-ce que les gens sont là parce qu'ils trouvent que bon, ils ont été fatigués, ils sont fatigués de la lutte et qu'il faut arranger leur retraite? Mais cela veut dire que
Pendant 30 ans, les Togolais ont suivi les mauvaises personnes. Pendant 30 ans, les Togolais ont suivi les mauvaises personnes. Pourquoi au niveau de l'ANICE, on ne dit rien? L'ANICE qui a eu le plus d'élus local. Enfin, le plus d'élus locaux, excuse-moi. Non, mais c'est la partie. L'ANICE qui a eu le plus d'élus locaux. Pourquoi on ne dit rien? Et on est là à se chiner dans les débats sur le budget, l'excédent budgétaire, etc. Et le vrai problème est là. Il y a un ministre qui arroge, qui fait de vous des vassaux, des valets, et on arroge votre pouvoir. Et ils ne disent rien. Au niveau du cas, on ne dit rien. On constate, à la limite, on est complice. Parce que moi, je me demande comment Abouka s'est permis d'aller faire des délogements sélectifs. Parce que quand vous faites le tour du Golfe 5 là, ce n'est pas partout qu'Abouka a délogé. Hein. Ceux qui sont dans le giron de certains de ces conseillers, sont dans le même quartier que ces conseillers municipaux. Il n'a pas touché là-bas. Et pourtant, ces conseillers se disent de l'opposition. Comment sont gérées nos communes finalement? Comment sont gérées nos communes? Pendant que nous parlons du pacte, tout le monde sait que les communes où il y a eu malversation, où il y a eu problème de gestion, ce sont les communes dirigées par les maires unis. Golfe 7, c'est un maire de l'opposition qui dirige. La mairie de Togolkop est là. C'est un maire de l'opposition qui dirige. Golfe 5, des malversations. Nous sommes même sur un dossier de malversation actuellement dans le Golfe 5. C'est un maire de l'opposition qui dirige. Mais pourquoi est-ce que, s'il y a des problèmes de gestion sérieuse des 6,2 milliards, pourquoi on ne prend pas ce qui revient à ces mairies-là pour confier à l'ADEB? Et on confie toute la cagnotte à l'agence qui est déjà débordée. C'est une agence qui est déjà débordée parce qu'il y a 1000 projets de la Banque mondiale qui sont confiés à cette agence. Et tout ce qu'ils ont déjà dans le développement à la base, ils sont débordés, hyper sollicités. Et c'est là qu'on trouve encore envoyer les 6,2 milliards pendant que ceux qui sont des praticiens de mauvaise gestion, on les connaît. Pourquoi on met tout le monde dans la même balance? Et ceux qui disent qu'ils ont fait de bonne gestion, ils ne disent rien, ils sont complices. Pourquoi? Merci Joël. Voilà, la décentralisation au Togo, c'est une farce. Et donc, parler de décentralisation sous une dictature, c'est une pure comédie. Si le pouvoir a fini par y arriver à sa manière, en faisant des lois taillées sur mesure, et après en se faisant accompagner par une partie de l'opposition, c'est parce que ce pouvoir était sous la pression de l'Union européenne, et notamment de l'Allemagne, auprès de qui ils ont pris des engagements et tout et tout. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, les gens se sont dit, bon, ils ne veulent pas, ils ne sont pas de bonne foi, mais faisons avec. On verra ce que ça va donner. Et donc, les responsables de l'opposition sont allés aussi. Ils connaissaient les tests. Ils savaient que les maires n'étaient que des faire-valoir, sans véritablement des pouvoirs élargis. Ils étaient juste là pour quoi? Remplir les fiches de naissance, célébrer les mariages, balayer les rues. Exactement. Et donc, ils n'avaient pas vraiment la main libre, ou le pouvoir, ou les coups de franche pour faire quoi que ce soit, ce qu'on appelle véritablement main. C'est d'ailleurs parce qu'on ne voulait pas de la décentralisation qu'on a tout fait pour éclater Lomé en plusieurs petites communes qui ne représentent absolument rien, qui ne servent pratiquement à rien. Au lieu d'arrondissement. Oui, on a juste décentralisé la corruption, comme il le dit. La décentralisation au Togo, c'est la décentralisation de la corruption. Vous avez les petits corrompus qui sont nés un peu partout et qui font leur petit Mussolini, comme on parle d'Abouka. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, la ville même ne peut pas se développer de façon harmonieuse. Puisque autant de petites mairies qu'on a ou de petites communes, autant de projets de développement que les gens élaborent. Comme, comment on appelle, Joël venait de le dire, il y a des territoires, des mairies qui se chevauchent. Et les gens sont en train même de se bagarrer. Comment ils vont développer de façon harmonieuse leur commune? Je donne un exemple. Dans ma commune, qui est contiguë, qui est un continuum avec une autre commune, je suis en train de faire des aménagements des rues. Je ne sais pas si vous voyez. Mais la rue que j'aménage là, elle a une continuité dans une autre commune. Pendant que l'autre n'a pas ce projet. Donc, en faisant les pavés ou en mettant du goudron, je serai obligé de m'arrêter quelque part.
Et donc la ville ne se développe pas de façon harmonieuse. Non, ou bien toi, toi tu fais du goudron, Oui, et l'autre non, n'a pas la il met capacité, la pavée. il fait des pavés. Ou bien Il met de la mérite. Parce qu'il a d'autres urgences peut-être dans sa commune. Ouais, justement. Il n'y a pas de développement harmonieux, il n'y a pas de schéma directeur. Exactement, c'est ce que je veux dire en fait. Il n'y a pas de schéma directeur pour la ville de Lomé. S'il y a une mairie centrale, avec des arrondissements, on fait le projet en haut et puis on exécute dans tous les arrondissements. On sait que la ville a un plan directeur unique, un schéma unique. Mais ici, Aboka se lève un matin, il met les tôles quelque part bleues, l'autre met les tôles jaunes, l'autre met les tôles noires. Et puis quand vous arrivez dans la ville, il n'y a aucune harmonie de la ville. On aura une ville multicolore. Oui, et donc, c'est ce que les gens ont choisi de faire de la ville de Lomé, pour tout dire, de bloquer le développement de la ville. Parce qu'ils ne veulent pas de la décentralisation. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. L'Union européenne, qui croit quand même que ça va arriver, a débloqué beaucoup d'argent. L'Union européenne a débloqué 40 millions d'euros pour construire une quarantaine de mairies. Il vient de livrer une dizaine il y a 2 semaines à l'intérieur du pays. Et cet argent, ce projet est confié à la GIZ. Et le projet s'appelle Prodégol. Mais au ministère, tous les jours qu'il y a réunion, on bloque l'évolution de ce projet. Au point que l'Union européenne croyait que c'est la GIZ qui traînait les pieds. Quand l'Union européenne a tapé sur la GIZ a dit mais non, on n'en est pour rien, c'est au ministère. L'Union européenne allait au ministère, ils ont vu comment est-ce qu'il y a un groupe là-bas, un réseau autour du ministre qui bloque d'inconditionnel. Oui, d'inconditionnel du régime qui bloque tout. Et l'Union européenne vient de débloquer encore 30 millions d'euros. Récemment, il y a 10 jours pour les mairies. Donc, même quand l'argent vient pour développer le pays, il y a des gens qui mettent des obstacles. Ça veut dire que leur mission, c'est de tout bloquer. Donc, du coup, les maires que nous avons ne font pratiquement rien. Le peu d'argent qu'ils ont, c'est devenu l'argent le budget de fonctionnement. Ils payent leurs employés, eux-mêmes ils se payent s'ils ont l'argent. La dernière fois, la mairie de Tchévi a fait grève, le personnel a fait grève parce qu'ils ont fait 3 mois sans salaire. Ils ont bloqué la mairie. Et donc, voilà comment est-ce que on a créé à travers ces nombreuses mairies taillées sur mesure de nouveaux systèmes où c'est-à-dire que de nouveaux trous dans lesquels on met de l'argent de rien faire. Parce que autant de mairies que vous avez autant d'employés. Ils n'investissent rien, mais ils sont payés. Le peu de taxes qu'ils collectent, ils paient le personnel. Ils ont le carburant, ils ont les voitures. Mais ils n'investissent rien. Et ça, c'est la décentralisation à la source de Boukouissi. Il a arraché les marchés aux mairies. Le grand marché, les marchés de quoi, il a arraché aux mairies parce qu'ils ne veulent pas que les mairies gèrent les marchés. Il a donné à l'EPAM parce qu'il a mis une de ses soeurs là-bas, qui est à l'EPAM, qui est commissaire de police, au lieu d'être dans le commissariat, elle gère les marchés. Les sont partout. Et la NADEM, c'est aussi sa soeur. La NADEM, c'est aussi sa cousine. C'est ça en fait que les gens ne savent pas. Et c'est le même Boukouissi, extrémiste du pouvoir, alors que opposant hier, qui a bloqué le droit de vote à la diaspora. Et ça aussi les gens ne le savent pas. Il y a des gens qui, le projet était tellement avancé, mais il fait partie, en tant que ministre de l'administration territoriale, qui ont convaincu que si on permet à la diaspora de voter librement, ce serait très mauvais pour le régime. Et ils ont bloqué ça. Et ce monsieur était un opposant avant de devenir un extrémiste du régime. En tout cas, il se disait opposant avant. Donc, les maires d'aujourd'hui... C'était un clandestin. Oui, c'était un passager clandestin. Donc, les maires d'aujourd'hui... Les maires d'aujourd'hui sont devenus carrément des fonctionnaires du régime. Ils sont devenus des composants du régime. Je ne sais pas si vous voyez. Les gens se plaignent, hein? Même les maires du Nil se plaignent parce qu'ils leur ont arraché tous les pouvoirs. Oh oui. Il n'y a que quelques opposants qui lèvent un peu le ton, mais même les maires du Nil se plaignent parce qu'ils n'ont rien. Et donc, voilà comment les maires de l'opposition sont devenus aujourd'hui des fonctionnaires de l'État. Je ne sais pas si vous voyez. C'était ont trouvé d'ailleurs leur premier emploi. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, aujourd'hui, quand vous êtes maire de l'opposition, même pour prendre une décision, il faut que Boukouissi donne l'aval.
Ça veut dire que vous êtes sous l'autorité de Bokwesi. Mais entre-temps, votre engagement d'opposant a été dilué dans ce poste de mairie. Vous n'êtes plus tranchant comme avant. Parce que vous êtes obligé aujourd'hui, en étant maire, de ménager la chèvre et le chou pour pouvoir faire débloquer certains dossiers qui relèvent de la compétence exclusive du ministre de l'administration territoriale. C'est comme ça que beaucoup de partis de l'opposition se sont affaiblis. Voilà la situation. Et donc, au bout de 6 ans, on aura des mairies qui n'auront rien fait. Moi, je suis dans une mairie là, je ne sais pas, c'est Golf combien là où tu dis que non, Golf 7, c'est Golf 7. Le maire, il fait rien. Et tu vas au marché d'Adido comme là, tout est sale, il y a les ordures partout. Il y a quelqu'un qui dit sur Facebook que la plupart des maires, ils prennent des photos dans leur bureau, mais sur Facebook. et ils mettent les charpes qui sont sur Facebook. Vous voyez? Et donc, allez au Ghana, allez au Bénin, même les mairies rurales du Bénin, les gars, les gens travaillent. J'ai pris des images d'Atier, mais vous avez vu comment ils ont pavé jusque dans les rues du village. Ils ont mis l'électricité. Mais ici, dites-moi, depuis 2 ans là, quel maire a fait aménager une rue? Ferdinand, actuellement le maire de la commune d'Abomey est en prison. Oui. 6 ans de prison. Oui. Parce qu'il s'est attribué 39 hectares. Ouais. Que Talon dit, il ne comprend pas comment il a pu avoir 39 hectares. C'est un inconditionnel du système. Ouais. Mais il a mis en prison. C'est ça, le leadership. Alors, quand le patron vient me dire que non, que ces vieux-là, il faut... En 2020, c'est ce qu'il a dit. Il ne voulait pas se présenter, mais il a accepté finalement de se présenter parce que les vieux sont venus le convaincre et ces vieux-là, il faut compter avec eux. C'est comme ça. C'est-à-dire, les vieux lui ont promis, on va étouffer Lomé. On va empêcher le développement de Lomé. La diaspora ne va pas voter. Et il a accepté. C'est ça la vision de leadership. C'est le leadership, c'est la vision qu'il a pour le Togo. Parce que moi je ne comprends pas, quand Ferdinand parlait du saucissonnement de Lomé, le problème du 4e lac là, d'accord, on découvre des cadavres dedans. Mais le problème, c'est que personne ne s'est plaint que c'est quelqu'un de sa famille qu'on a tué. Les cadavres viennent d'où? Juste parce que on veut viabiliser ce 4e lac. Et ceux qui sont contre, ils veulent pas. Ils ont d'ailleurs voulu que ce soit eux qui le fassent. Les autres refusent. Ils ont voulu que ce soit eux qui le fassent. Le machin de DA, quoi là, district autonome du Grand Lomé, derrière cette histoire se bat que c'est lui qui va le faire. Alors ceux qui sont riverains, c'est-à-dire ceux qui sont du métier, disent non, attends, ça c'est notre business, c'est notre affaire. On a appris ça depuis l'enfance. Même au-delà, les comment vous appelez ça, les communautés baies et chefs et tout, personnes de référence ont conçu un projet. C'est ça. Un projet qu'ils veulent implémenter sur le 4e lac. C'est là que et les gens ne sont pas d'accord que ce soit eux qui implémentent le projet. Ils veulent le leur arracher. Et donc, il y a tout un enjeu derrière cette histoire du 4e lac. Derrière cette histoire du 4e lac. Ouais. Que personne derrière cette histoire du 4e lac. Qui peut mieux développer sa commune que les riverains de leur commune? Juste parce que on ne veut pas. On ne veut pas, donc on empêche. D'abord, n'est-ce que l'électrification de tout le bord du lac, on empêche. Mais c'est quoi cette décentralisation-là? Et c'est là où moi je me pose des questions. Sur ces partenaires qui injectent chaque fois de l'argent. Les 40 milliards que vous avez injectés, qui fait environ près de 27 milliards. C'est pour construire des mairies. Ils sont en train d'en construire. Vous n'êtes pas encore satisfait. Bon, et vous injectez encore plus. C'est aussi ça. Une matière, c'est aussi ça la matière qui ne dit pas son nom. Parce qu'on a investi des milliards dans la réforme de la justice là. La justice togolaise est aujourd'hui plus malade qu'elle ne l'était avant 2006. C'est quoi alors l'accompagnement de ces partenaires? On a eu un ministre qui a proposé les prospectives, ministère de la prospective, qu'il faut aujourd'hui mettre un accent sur l'évaluation des projets parce qu'il y a des milliards qui sont engloutis, etc. Mais lui, on l'a dégommé vite fait. Et celui qui l'a mené n'a trouvé rien à dire. Si on gouverne le pays,
juste parce que moi je veux juste de mon fauteuil. C'est ceux-là qui ont des appétits gloutons. Parce que moi je ne comprends pas qu'on mette le grappin sur les 6,2 milliards du VAT qui représentent faire de l'argent de poche pour certains. Comment est-ce qu'on peut être aussi envieux pour descendre jusque dans des menus frétins? Comment est-ce qu'on peut en vouloir tant aux autres pour les empêcher par tous les moyens de respirer peu? Pourquoi on prend plaisir à entretenir l'ancienne Lomé là, la vieille ville, hein, dans la paupérisation extrême? Pourquoi on fait tout pour étouffer le développement des activités? Les restaurants ferment, les petits commerces ferment. Après, c'est à défaut, c'est les impôts qu'on envoie. On fait tout pour que la pauvreté augmente. Moi, je ne comprends pas. Je ne vois quelle est cette décentralisation. C'est-à-dire que... Dans le même Lomé, à Boka, dégomment certains, pendant que dans les communes, d'autres installent plutôt des conteneurs. Les mairies installent des conteneurs. Mais c'est quoi ce développement-là? C'est le problème de la dictature. On installe des conteneurs parce qu'on sait que les Togolais n'ont plus d'issue. C'est les petits commerces qui font aujourd'hui vivre. C'est-à-dire que on encourage quelqu'un à faire le contraire. Je parlais tantôt de l'harmonisation, du développement harmonieux de la ville. C'est-à-dire qu'une ville, bon, les urbanistes, les paysagistes, les architectes vous diront, une ville c'est un tout. On ne rentre pas dans une ville et puis on voit les choses de travers. Comme il le dit. Mais celui qui casse comment on appelle ça, les baraques, tout ça au bord des routes et des rues, tout ça. Certes, une ville a des normes. Une ville a des normes, au-delà de tout ce qu'on peut dire, une ville a des normes. On ne met pas sur des trottoirs, des conteneurs, des baraques un peu partout. Pendant que lui fait ça dans sa mairie, qui est contiguë à une autre mairie, il y a un qui a installé les baraques. En allant vers le service des passeports à l'Oméga là-bas. Oh, oui. Il a installé les baraques au bord de rue. Un titan peut sortir et rentrer dans les baraques. Mais il dit non, que sa mairie a besoin d'argent, il faut créer des moyens pour sortir de l'argent. Donc, cette ville-là, elle a quelle harmonie? C'est quelle harmonie ça? C'est-à-dire qu'en venant d'Atikoumé, vous voyez que la voie est dégagée, à partir de l'Oméga, vous voyez des baraques tout au bord de la route, des gens qui sont là à travailler. Mais c'est quel avocat va passer par là, puisque lui, il est un violateur exceptionnel du réseau territorial. Avocat ne veut pas passer, ramasser les baraques. Donc, quelle harmonie on a de la ville? Je ne sais pas si vous voyez. Vous sortez ces jours si vous allez chez nos voisins, même à Ouaga et à Niamey, tout ça. Vous voyez comment les gens de l'ambition, ils sont en train de dérouler un plan de développement de leur ville de façon harmonieuse. Par exemple, vous allez par exemple à Cotonou aujourd'hui, de Ouida jusqu'à l'entrée de Cotonou, jusqu'à Paou, on vient de dégager tous ceux qui sont du côté de la plage. Dans les tests, comment vous appelez ça? Dans le test qui réglemente le foncier au Bénin, Talon a décidé que personne ne peut s'installer, c'est-à-dire que de 200 mètres, c'est-à-dire que à partir de la plage jusqu'à l'intérieur du pays, il faut être à 200 mètres de la plage. Et ils sont en train de dégager tous les pêcheurs à partir d'ici jusqu'à Cotonou, parce qu'ils ont un grand projet qu'ils sont en train d'implémenter. À Cotonou, tous ceux qui connaissent Cotonou il y a 20 ans, il y a 25 ans, on appelait Cotonou Cototou. Oui, parce qu'ils sont dans l'eau. Donc, ils sont en train de régler le problème des inondations en faisant ce qu'ils appellent l'asphaltage. Vous sortez dans la rue, l'asphaltage, on met les pavés, on met les lampadaires, on trace les rues, tout est propre. Pendant ce temps, nous sommes là à Lomé. On a la lagune qui est devenue totalement sale. Parce que je donne un exemple. Celui qui tient le golf où commence la lagune, golf combien? Golf 4. Si lui se met à curer la lagune, sa limite, c'est au niveau de Amoutiévé. Lui, il va curer la lagune. Supposons c'est un exemple qu'on donne. Lui, il trouve les moyens. Il assainit la lagune jusqu'au niveau du pont de Sang de la Colombe. Celui qui commence là, lui, il ne dégage pas. Quel est l'état que cette ville va avoir? Quel est l'état que la ville doit avoir? Donc nous sommes dans une situation de contradiction qui empêche entretenir un dessin, qui empêche même le développement de la ville. Ce qu'il faudra faire, c'est de dissoudre ces petites mairies-là
qui n'ont été que des opportunités offertes à quelques individus qui se mettent en exergue en mettant l'écharpe de mer sur leurs épaules, en prenant des photos pour mettre sur les réseaux sociaux. Ils rivalisent avec les ministres. Oui, oui, pour traquer Ils ont les tout le filles. protocole du Oui, ministre. oui. Ouais, quelqu'un m'appelle, il dit qu'il est protocole du maire. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez à foutre? Quand il est protocole du maire, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez à foutre? C'est vos histoires, ça. Et donc, vous voyez ça? Et donc, ils sont dans les bureaux qu'ils ont loués, ils ont de grosses voitures, ils sont tellement importants. Pendant ce temps, les autres sont là à ne rien faire. Donc, il faut dissoudre tous ces trucs-là et revenir à une mairie unique avec des arrondissements et avoir un plan de développement de la ville. C'est comme ça qu'on porte des projets pour le pays. Parce que d'ici 2, 3 ans, 5 ans, nous partirons, nous irons découvrir les autres villes pendant que notre ville s'enfonce, notre pays s'enfonce. Mais Ferdinand, dans les capitales de la sous-région, quand tu vas à Cotonou, le maire de la ville de Cotonou le connaît. Tu vas à Ouaga, le maire de la ville. Bon, c'est qui le maire de Lomé? Il n'y en a pas. Le maire, c'est les golfs. C'est l'illustration. Ouais. C'est l'illustration de la méchanceté, de l'envie Ouais. entre Togolais. C'est l'illustration parfaite du sentiment d'étranger que traduisent nos gouvernants. Et ceux qui veulent faire les jumelages avec d'autres villes à l'extérieur ne peuvent pas le faire parce qu'ils ne tiennent pas un espace. Ils ne tiennent pas un espace. Dans lequel les villes européennes et tout ça peuvent décider de dire, bon, on va aller faire un jumelage. On fait quoi? Oui, raison pour laquelle c'est On va aller faire un jumelage. C'est la mairie de l'intérieur. Oui, on va aller faire un jumelage d'un golf là. D'un golf là. Pour faire quoi? Vous faites quoi? Si moi je suis à Paris, je suis le maire de Paris, je vais venir faire jumelage avec golf là. Pour faire quoi? Je peux faire jumelage avec la ville de Lomé. Je peux faire jumelage avec la ville de Thiévier. Mais là, jumelage, c'est ville à ville. Oui, mais je vais faire jumelage avec golf là. C'est quoi le golf là? C'est quoi l'espace? Ça commence où? Ça s'arrête où? C'est quoi les pouvoirs? Voilà ce que les gens ont fait pour notre pays. Et ça, c'est pour bloquer le développement d'un pays. Et des gens entretiennent ça. Et même quand les Blancs mettent même de l'argent pour accompagner la décentralisation, ils bloquent. Oui, c'est ça. Et il y a des maires de l'opposition qui aujourd'hui sont devenus bleus compatibles. Les gens, oui, non, les gens pensent que ces maires sont encore dans leur parti original. Même leur propre patron pense qu'ils sont encore avec eux. Mais ils ont déjà pris la tangente. Ils sont bleus compatibles. Ils ont déménagé. Vous allez voir, armes et bagages. Vous allez voir d'ici 2 ans le vrai visage de certains maires. Vous serez étonnés. De certains partis politiques. Ils sont déjà bleus compatibles. Parce qu'ils se disent, mais écoutez, nous là, ce qu'on a pris là, on tient ça. Oui, au moins, pour une fois, il a des bons de carburant. Comment ça? Il a des bons de carburant, il a des indemnités de fonction, etc. qui est fou. Et dans l'attribution des marchés. Parce que dans cette histoire-là, quoi qu'on confie les chantiers à une agence, parce que pendant qu'on confie, pourquoi on a confié à Anadem, on n'a pas confié? Il y a GER, il y a AGETUR. Il y a GETUR. Il y a des institutions de l'État qui sont là. Ouais. Pourquoi on a confié à une seule personne? Et vous allez voir dans cette histoire, il y a des conciliabures qui vont se faire, des mères vont s'entendre parce que c'est sa nièce qui est ici, et c'est son neveu qui est là, etc. Et ça, c'est la violation, comme un parti politique l'a dit, c'est l'expression même de la méchanceté contre les Togolais de la base. Parce que, normalement, la décentralisation devait permettre de repousser un peu les frontières de la pauvreté. D'associer ces Togolais-là qui ont des compétences, mais qui sont des sans-visage, que personne ne connaît, de quand même leur tendre la main. Mais aujourd'hui, on remet encore tout dans l'escarcelle, c'est-à-dire on a politisé. Ça veut dire que dans l'attribution de ces marchés, quand tu n'es pas bien avec la maison bleue turquoise, tu n'auras rien. Cela veut dire qu'il y a des compétences qui seront encore mises sur le qui vont aussi seront laissées sur le trottoir. Or, ces compétences-là ont cotisé, on a collecté des taxes dans leur poche. Exactement. Ils ont contribué d'une façon ou d'une autre à la mise en place de ce fonds-là, dont ils ne verront jamais le retour, parce qu'ils sont du mauvais côté. Pourquoi on est si méchant contre ses propres frères à la base? C'est le changement dans le mangement. Oui, merci beaucoup. Pourquoi on est si méchant au Togo? Nous allons observer une petite pause et nous reviendrons après.